Comment intensifier la perte de masse graisseuse sur des zones spécifiques de votre corps? Découvrez des mécanismes méconnus sur la réduction de masse graisseuse et bien plus encore. Bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Haguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais revenir sur le sujet de la perte de masse graisseuse. J'ai déjà fait quelques podcasts sur ce thème, mais comme nous le savons tous, c'est un sujet extrêmement vaste. Et justement, je viens de lire quelques articles très intéressants dans ce domaine. Ces études nous aident à mieux comprendre comment notre corps métabolise les graisses durant l'effort physique. Et pour ceux qui veulent cibler des zones spécifiques de leur corps sur lesquelles ils veulent perdre de la masse graisseuse, une de ces études va même nous donner des suggestions. La première étude est une comparaison entre l'entraînement en endurance et l'entraînement en résistance. Pour mémoire, un effort en endurance sera plutôt long et d'intensité faible ou modérée, comme par exemple un jogging ou une balade à vélo. En revanche, un effort en résistance sera court et intense. Par exemple, un sprint ou une course de 400 mètres ou une série d'exercices de musculation. Le but de cette première étude était de comparer chaque type d'entraînement au travers de leur impact sur la masse graisseuse corporelle. Les chercheurs ont donc recruté 26 participants. Ils étaient jeunes et déjà sportifs. On a fait 3 groupes. Groupe numéro 1 n'a fait que des entraînements en endurance. Groupe numéro 2 n'a fait que des entraînements en résistance. Et le groupe numéro 3, c'était ce que l'on appelle le groupe de contrôle. Ses membres ont cessé toute activité physique pendant 10 semaines, alors qu'ils étaient, je vous le rappelle, habitués à faire du sport régulièrement. L'étude a duré 10 semaines. Pendant 10 semaines, le groupe endurance a pratiqué des endurances longues de 90 minutes, de course, de vélo. Quant à lui, le groupe de musculation numéro 2 s'est focalisé pendant 10 semaines sur des entraînements en musculation sur les jambes, avec des exercices de squat, d'extension de jambes ou de presse inclinée. Bien sûr, on a fait un bilan de santé complet aux participants au début et en fin d'études afin de suivre leur évolution. Au bout de 10 semaines, on a vu que les membres du groupe numéro 1, le groupe endurance, avaient perdu du poids. Leur masse corporelle avait diminué, leur indice de masse corporelle avait diminué. Leur masse totale de graisse ainsi que leur pourcentage de masse de graisse avait diminué aussi. En outre, on a enregistré pour les membres de ce groupe une réduction de la masse graisseuse abdominale, donc leur ventre. Le groupe numéro 2, le groupe musculation, sans surprise, ils ont vu leur masse musculaire augmenter significativement. Mais il faut noter, leur masse graisseuse est restée stable. Enfin, pour les membres du groupe numéro 3, le groupe des sédentaires, après 10 semaines, on a vu qu'ils avaient perdu du muscle. Cette première étude, j'ai envie de dire, elle confirme l'intuition. Pour perdre de la masse graisseuse, les efforts en endurance semblent être appropriés. Quant à la musculation ou les efforts en résistance, ils nous permettent bien de prendre du muscle. Mais ce type d'exercice n'a que peu d'influence sur notre masse graisseuse. Jusqu'ici, rien d'étonnant. La deuxième étude va plus à l'encontre de nos intuitions. Elle se penche sur des entraînements en endurance localisés. Alors, tout d'abord, laissez-moi vous expliquer le concept d'endurance localisée. Cela veut dire que l'effort va être produit par une seule partie de notre corps. Par exemple, on va prendre la jambe droite. Une endurance localisée pour la jambe droite va s'effectuer avec une presse inclinée, par exemple, et une charge très légère. Et l'exercice consistera à pousser la presse d'une seule jambe entre 1000 et 1200 fois.
c'est donc bien un exercice long, un exercice d'endurance, puisque la charge est légère. Mais il ne sollicite que la jambe droite. Un groupe de 7 hommes et 4 femmes a suivi un entraînement pendant 12 semaines en endurance localisée à raison de 3 séances par semaine. Et j'ai envie de dire, la conclusion de cette étude est assez surprenante, car à l'issue des 12 semaines, les sujets ont tous montré une perte de masse graisseuse significative, mais pas dans la jambe qui effectuait l'effort. En effet, ils ont perdu plus de graisse dans les bras, dans le tronc, et pas tant que ça dans la jambe qui effectuait l'effort. Donc c'est intéressant que de voir qu'un effort en endurance localisée ne produit pas forcément la perte de graisse dans la jambe qui produit l'effort. Alors, comment fait-on pour perdre de la graisse de manière localisée ? Eh bien, j'en viens maintenant à la 3e étude qui a en fait regardé une combinaison entre des exercices de musculation, donc des exercices de résistance ciblés, suivis d'exercices en endurance. Pour cette étude, les chercheurs ont recruté 16 femmes, trentenaires, qui étaient physiquement inactives. On a fait 2 groupes. Le premier groupe faisait une séance de musculation des bras et enchaînait sur une séance d'endurance légère de 30 minutes. Quand on dit endurance légère, à peu près 50% de la capacité maximale. Et le deuxième groupe, eux, faisaient une séance de musculation des jambes. Donc je vous le rappelle, le premier groupe, on fait les bras. Eh bien, le deuxième groupe faisait une séance de musculation des jambes, suivie là encore d'une séance d'endurance légère. Pendant 8 semaines, les 2 groupes se sont entraînés. Et là, ça devient intéressant. À l'issue de ces 8 semaines, les 2 groupes ont enregistré une réduction de masse graisseuse qui était similaire. C'est-à-dire, tout le monde a perdu de la graisse, et en total, la perte de graisse était équivalente qu'on soit dans le groupe 1 ou dans le groupe 2. Par contre, les endroits où les membres des groupes avaient perdu la graisse étaient très différents d'un groupe à l'autre. Pour le premier groupe, celui qui avait pratiqué une séance de muscu sur les bras avant l'endurance, la perte de masse graisseuse était beaucoup plus prononcée justement dans les bras et moins dans les jambes. Devinez quoi ? Pour le second groupe, c'était le contraire. Eux, ils s'étaient entraînés d'abord les jambes en musculation avant l'effort d'endurance, eh bien, la perte de masse graisseuse était beaucoup plus prononcée dans les jambes que dans les bras. Donc, on a bien appris quelque chose ici, c'est que si l'on s'entraîne en musculation de manière localisée et intense avant une séance d'endurance, on peut cibler les zones adipeuses spécifiques dans ces zones. On provoque une perte de graisse localisée dans la zone qui a subi la séance de musculation. C'est quand même très intéressant, par exemple pour ceux qui veulent travailler sur leur six-pack ou encore les tablettes de chocolat, les abdominaux. Après avoir lu cette étude, on voit qu'il sera beaucoup plus efficace de faire en 2 étapes. Tout d'abord, pratiquer une séance de musculation intensive qui cible les abdominaux. Puis, lorsque vos abdominaux sont bien chauds, enchaîner sur une séance d'endurance légère, 30 minutes, du vélo, du jogging, même peut-être une marche intensive. Je pense que c'est très intéressant et ça vaut le coup de le vérifier. Alors, je vous lance un challenge, mes chers auditeurs. Durant les 8 prochaines semaines, 3 fois par semaine, vous allez faire une séance d'abdos à fond et derrière, vous irez courir un petit jogging ou une balade à vélo. Faites-le pendant 8 semaines et dites-moi si vous voyez des résultats. Voilà, ce petit complément sur la perte de masse graisseuse est terminé. Pour ceux qui veulent approfondir, je vous renvoie aux notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Vous y trouverez tous les liens vers les études et les livres recommandés. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Santé Longévité et d'ici là, portez-vous bien.